Allez, on va commencer. Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de la dématérialisation du CCMI. Alors moi, je suis Sacha, le fondateur de MyNotary. Je vais laisser Elisa et Sylvain, que vous connaissez, mais se présenter. Alors bonjour, moi je m'appelle Elisa, je travaille à la SEBTP. On a créé un partenariat avec MyNotary pour développer cette nouvelle solution. Nous, initialement, on proposait ce CCMI en version papier. On a développé une première version numérique et maintenant on propose une version 100% dématérialisée. Et bonjour à tous, je suis Sylvain Massonneau, de Pôle Habitat. Je pense que certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis vice-président en charge des constructeurs de maisons individuelles et j'ai le plaisir de piloter la commission digitale de Pôle Habitat, au sein de laquelle on a effectivement été à l'origine de ce CCMI numérique. On a beaucoup travaillé avec SEBTP et avec MyNotary pour la développer. On a plaisir aujourd'hui à vous la présenter de façon concrète. Et je laisse donc la parole à nos deux conférenciers. Merci beaucoup, Sylvain. Alors moi, je vais commencer. Je suis fondateur de MyNotary. Au quotidien, en fait, nous, on travaille aux côtés de professionnels de l'immobilier comme vous pour les aider en fait à passer de la personne que vous voyez envahie par le papier dans la génération de contrats et la gestion administrative de ces contrats à une génération de contrats rapide et sécurisée grâce au digital. Notre objectif, il est triple au quotidien. C'est de signer plus rapidement tous ces contrats, j'y reviendrai, de garantir la sécurité de ces contrats. C'est pas parce qu'on va plus vite qu'on peut négliger la sécurité. Au contraire, il faut que le parcours soit le plus encadré possible, le plus balisé possible. Ça permet de gagner du temps, en particulier sur la formation des commerciaux, parce que ça évite de tout le temps les reformer, surformer à des choses autres que du technique ou du commercial. Et puis enfin, bien sûr, à augmenter la satisfaction client. Ça, c'est un des objectifs, c'est mieux expliquer, mieux faire comprendre aux clients pour qu'ils se posent moins de questions et qu'il y ait moins de casse. Donc rapidement, moi, je vais contextualiser pourquoi on fait ça et pourquoi on pense que la paperasse que l'on voit, elle va continuer d'augmenter et que le juridique va continuer de se complexifier, imposant de se doter d'outils pour simplifier le process parce que sinon, on va se retrouver envahi trop rapidement par tout ce papier. Si on regarde en fait rapidement ces 30 dernières années, on observe qu'il y a une véritable logorrhée législative. Les textes de loi, et vous le savez dans le bâtiment, eh bien, ils sont de plus en plus compliqués, ils sont de plus en plus nombreux. Le recueil de lois à l'Assemblée nationale, dans les années 70, c'était à peu près 400 pages. Dans les années 2000, on est passé à pratiquement 4000 pages. Donc, ça a été multiplié par 10 parce que les lois sont plus verbeuses, parce que les lois sont plus nombreuses. Et ça ne va certainement pas s'arrêter, ça va continuer. Ça va continuer parce qu'en plus, il y a ce qu'on appelle l'évolution d'une notion, c'est le consommateur. On a une volonté de toujours plus le protéger, de lui permettre de prendre des décisions qui soient éclairées. Et donc, du coup, on vient sans arrêt créer des lois. Et dans l'immobilier, vous professionnels, vous le voyez, vous avez deux grandes typologies de lois qui sont sorties ces dernières années, sur l'écologie bien sûr, mais sur la fiscalité, c'est tout ce qu'on voit en orange, et puis sur la protection du consommateur. D'accord. Et donc, tous les 5 ans, pratiquement, eh bien, vous vous retrouvez avec de nouvelles lois qui modifient vos process, qui augmentent le nombre de paperasses et le nombre d'informations à fournir aux clients. Et on se retrouve avec le syndrome du ceinture et bretelle, où pour l'achat d'une maison, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on bénéficie de tout un tas de garanties. Moi, je n'y reviendrai pas tellement elles sont nombreuses. Au-delà de ça, on bénéficie de délai de réflexion Scrivener, délai de réflexion, donc c'est pour le prêt, hein, le Scrivener, délai de rétractation pour la signature du CCMI, mais c'est vrai aussi pour tous les avant-contrats, contrats de réservation, compromis. Et puis à cela, on vient rajouter des documents d'information précontractuelle. Et puis parce que ce n'était pas assez, on a rajouté des mentions manuscrites ou de la main d'eux pour s'assurer que la personne, elle donne un consentement qui soit complet. Voilà. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ça va sans aucun doute s'accentuer et continuer d'évoluer. Et donc, ça devient pratiquement impossible pour un commercial sur le terrain de gérer toute cette paperasse et de gérer toute cette complexité juridique. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que de fait, on a transformé en fait dans l'immobilier, en particulier dans l'immobilier, une poignée de main, en fait, un accord sur la chose et sur le prix. Bon, aujourd'hui, ça serait un bon coup de coude, mais en tout cas, ce qui scelle l'accord entre deux personnes, le commercial et le client, eh bien, ça s'est transformé en ça, une espèce de parcours du combattant administrativo-juridique où ça crée deux effets négatifs. D'abord, un, c'est pour vos commerciaux. Il y a un véritable effet négatif pour votre commercial.
D'abord, c'est qu'il doit se former sans arrêt et se reformer parce qu'il y a des évolutions et qu'il faut qu'il soit sûr de ne rien oublier pour pouvoir rédiger un bon contrat. Et puis parce qu'il perd un temps de dingue à gérer la centralisation de la paperasse, l'imprimer, la rédiger et la signer, la scanner, la notifier. Bref, il y a tout un tas d'étapes à faire qui sont administratives, qui lui font prendre du temps, qui est du temps qui n'est pas du temps commercial et donc qui n'est pas du temps fait pour du business. Donc on demande à un commercial de changer de casquette et de devenir un spécialiste juridique. Et ça, c'est le problème pour le commercial, mais il y a un problème aussi pour le client. D'abord, ça lui coûte plus cher. Donc ça, on a beau dire ce que l'on veut, peut-être qu'on protège le client, mais au final, celui qui paye toutes ces garanties, celui qui paye toute cette complexité administrative, c'est le client in fine dans son prix. Mais au-delà de ça, on vient le faire rentrer dans un monde totalement nouveau, complètement compliqué d'ailleurs aussi, totalement ésotérique, qui est celui du monde juridique. Où, et c'est, je crois que dans l'immobilier, où c'est aussi compliqué, on vient lui demander de comprendre des documents, tout un tas de documents qu'il n'a jamais entendu parler, pour lesquels il ne comprend absolument rien, ce qui crée du stress. Quand on a du stress, on a des doutes, et quand on a des doutes, on fait une recherche sur Google, et alors là, c'est l'hécatombe, parce que quand on cherche sur Google problème ou achat de maison, on peut tomber sur tout et n'importe quoi, ce qui entraîne que bien le commercial derrière doit redémonter les a priori des clients et essayer de reconstruire tout l'argumentaire et les croyances qu'ils peuvent avoir basées sur des recherches qui sont fausses. Donc en fait, la complexité juridique, la complexité administrative, un, ça fait perdre du temps à vos commerciaux, donc moins de business, et deux, ça crée du doute et ça crée de la complexité pour le client. Donc, c'est absolument pas souhaitable. Et c'est pourquoi, en fait, et du coup, je laisserai ensuite la parole à Elisa, on a fait un partenariat avec SEBTP où notre objectif, il est triple. Un, c'est de créer un parcours balisé, sécurisé, dans lequel le commercial, il rentre et il est certain qu'il n'oublie aucune information, quelle que soit l'évolution législative, c'est toujours à jour. Donc, on est certain de rien oublier, des informations et des pièces à fournir. On n'a pas besoin de se demander quelle pièce il faut fournir dans quel cas, c'est automatique. Et la plateforme guide le commercial dans la génération de son contrat. Ensuite, c'est rapide. C'est rapide parce qu'à un endroit, j'ai tous les éléments et surtout, je peux faire en 100% dématérialisé avec la signature électronique. Et Sylvain, je pense, en reparlera lui parce qu'il la pratique. Ça permet de gagner énormément de temps, notamment dans l'impression, dans l'envoi de recommandés, dans la signature des clients, le paraphe. Si on rature, il faut refaire, etc. Ça, c'est terminé. C'est beaucoup plus simple. Et ensuite, c'est parce qu'on peut partager aussi. C'est assez simple pour le client de accéder à la plateforme, de pouvoir comprendre le contrat, et puis c'est zéro papier, donc c'est plutôt bénéfique pour la planète. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'on a souhaité travailler avec la SEBTP, qui va maintenant vous présenter l'outil. Et si vous avez des questions, vous pourrez naturellement les poser à l'issue de la présentation. Alors donc, bienvenue. On est là pour vous présenter, comme vous l'a dit Sacha, la nouvelle solution. Donc déjà, j'aimerais rappeler qu'est-ce que la SEBTP. La SEBTP, c'est une société d'édition qui a été créée il y a plus de 80 ans à l'initiative de la FFB. Le but, c'est de proposer des supports utiles pour les professionnels du bâtiment. Donc dans nos produits, on a notamment le CCMI. Donc le CCMI, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, historiquement, on le proposait en version papier. À partir de 2018, pour qu'on se mette dans l'air du temps et pour répondre aussi à une forte demande, on a développé une solution qui existe toujours, mais qui est partiellement dématérialisée. Donc, le principe, c'est de remplir un formulaire en ligne. Les informations ensuite se reportent sur un PDF et donc après, vous imprimez le PDF et vous signez traditionnellement votre contrat avec toutes les annexes obligatoires. Donc, à partir de 2020, à l'initiative de Pôle Habitat, on a créé un partenariat SEBTP MyNotary réservé uniquement pour les adhérents de Pôle Habitat pour vous proposer une plateforme où vous pouvez utiliser le CCMI de manière 100% dématérialisée. Donc, les atouts de cette solution, il y a une saisie dynamique. Donc, vous avez une sauvegarde automatique de vos données. Vous avez évidemment un espace pour insérer vos annexes obligatoires, ce qui vous crée un dossier complet que vous pouvez envoyer en signature et en envoi par recommandé électronique. Donc concrètement, comment ça marche? Donc j'ai été un peu vite, mais du coup là c'est la rédaction du DIP. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image, vous remplissez les informations sur la gauche. Sur la droite, vous avez la trame du contrat. Tout se reporte automatiquement.
Donc, en fait, là, la première fois que vous allez utiliser cette solution-là, vous devez renseigner au préalable toutes les informations. Et ensuite, une fois que vous ferez votre deuxième contrat, vous cliquez sur la petite croix et là, vous avez toutes les informations qui sont automatiquement enregistrées et donc que vous pouvez réimporter. Donc, c'est un contrat de qualité car il a été écrit, donc c'est le même contrat que la SEBTP, il a été écrit par les experts de la Fédération française du bâtiment. Et donc, vous avez le gros plus, c'est que vous avez un aperçu de la rédaction en temps réel. Ensuite, vous avez la rédaction du CCMI. Donc, c'est dans le CCMI que vous allez pouvoir joindre toutes vos annexes obligatoires. Donc, c'est le même principe, vous saisissez le CCMI et ensuite, vous avez la partie annexe. Et donc, vous allez importer directement depuis votre ordinateur vos documents. En ce qui concerne les mentions manuscrites obligatoires, vous demandez à votre client d'écrire cette mention sur une feuille blanche. Votre client vous l'envoie par mail ou par SMS. Et donc, vous n'avez plus qu'à importer cette mention à cet endroit-là. Donc, nous, sur la plateforme, on a également mis à disposition des annexes types. Donc, en fait, vous avez des modèles que vous pouvez télécharger pour vous aider. Et vous avez également un espace d'échange. Donc, en fait, vous avez des onglets où vous pouvez réclamer des documents à un de vos collaborateurs, par exemple. Ça vous permet d'être efficace. Voilà. Ensuite, vous passez à la signature et à l'envoi par recommandé. Donc, c'est une solution qui est conforme. Donc, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de scanner via votre téléphone ce QR code qui s'affiche, ce qui fait que vous êtes automatiquement redirigé vers le contrat. Et donc, après le processus, vous saisissez un code, enfin, le signataire saisit un code reçu par SMS, il s'authentifie et il peut signer pour le contrat. En ce qui concerne le recommandé, c'est le même principe, sauf qu'il y a, il y a un système d'authentification supplémentaire. Mais donc ça, on l'a précisé dans nos guides d'utilisation. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, le plus de cette plateforme, quand vous êtes sur l'accueil, vous avez un tableau de bord, vous pouvez voir en temps réel votre contrat, donc l'état de votre contrat, et à tout moment, retourner sur un de vos contrats si vous souhaitez récupérer une pièce ou le consulter. Donc, en ce qui concerne l'offre, c'est un abonnement annuel à 115,20 € hors taxe par utilisateur. Vous avez un accès illimité à la plateforme en souscrivant. Et donc, vous avez en option la signature électronique et le recommandé. En plus, nous, on propose un service d'accompagnement. Donc, sur la plateforme directement, vous avez un chat où vous pouvez poser votre question à tout moment. Les équipes de My Notary sont là pour vous répondre. Et nous, la SEBTP, on est aussi disponible par téléphone et on propose des démonstrations personnelles, selon vos besoins. Donc, en résumé, cette solution, elle vous apporte un gain de temps. Étant donné que les fiches, elles sont préenregistrées, quand vous recherchez les informations, elles s'importent, donc c'est très rapide. Une gestion efficace, tout simplement parce qu'en fait, le dirigeant a la possibilité de paramétrer des rôles via la plateforme. Donc, en fait, il peut décider de qui remplit, qui signe, etc. Donc, c'est contrôlé. Donc, vous avez une rapidité également dans vos démarches, dans le sens où quand vous utilisez la signature électronique, même si vous êtes loin de votre client, les choses peuvent se faire plus rapidement que si vous deviez vous déplacer en présentiel. Une sécurité dans vos opérations. Donc, le contrat est mis à jour dès qu'il y a des nouvelles réglementations. Nous, on est informés par la FFB et on communique à My Notary les modifications et tout est mis à jour. Et donc, une équipe à votre service. Donc, si vous avez besoin de formation, si vous êtes intéressé, on est là pour vous renseigner. Et donc, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran et également scanner le QR code avec votre téléphone portable. C'est une boîte à outils en fait qu'on a conçue, donc SEBTP et My Notary. Et donc, sur cette boîte à outils, vous avez une FAQ, donc pour les questions récurrentes, des guides d'utilisation et toutes les informations pour souscrire. Ouais, merci Elisa. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions au-delà de celles auxquelles on a pu répondre sur le chat?
Et je vois que globalement, la question effectivement des mentions manuscrites revient souvent. C'est un des points qui avait été à l'origine des réflexions qu'on avait eues en amont de travailler avec MyNotary et SEBTP. On avait demandé au service juridique de la FFB de faire une consultation juridique à ce sujet-là. Donc, les doutes ont été levés. Il y a eu un travail qui a été fait avec le CRIDON et avec divers services juridiques. Effectivement, la photo de la mention manuscrite, quand elle comporte la signature de la personne qui a écrit, ensuite intégrée dans une capsule numérique sécurisée, est suffisante pour déterminer que l'auteur est bien enfin que la personne, que la photo a bien une valeur juridique. Donc ce point-là a été validé. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. On peut tout à fait l'utiliser. Et c'est le procédé qui a été mis en place par SEBTP et MyNotary qui permet à la capsule numérique d'apporter la sécurité de l'inviolabilité de la preuve et qui permet effectivement cette authentification. Il ne faut pas oublier, il resigne numériquement la totalité des documents et donc il accepte par sa signature qu'effectivement, il accepte l'authenticité de la pièce jointe, de la photo qui est jointe au contrat. Tout ça peut se faire, enfin je pense que Sacha pourrait peut-être expliquer un petit peu plus ce point-là. Tout ça se fait de façon très ergonomique avec un simple téléphone portable. On peut, via l'application, via le site, intégrer très facilement les photos. Donc en matière d'ergonomie d'usage, c'est quelque chose qui est très pratique et qui ne pose pas de difficulté ni au maître d'ouvrage ni au commercial quand il est en train de rédiger son contrat. Sacha, éventuellement, un complément? Ouais, bien sûr. En fait, la mention manuscrite, c'est un sujet qui nous a passionnés depuis 5 ans. On était les premiers à faire le compromis et on a été en dématérialisé, donc en signature électronique. Donc on vient de l'ancien. Et il y a eu ce sujet de la renonciation à la condition suspensive de financement. Bon. Et en fait, on avait demandé au CRIDON, etc. Et le sujet, c'est de dire, ce qui est important, c'est que le client, et c'est l'esprit du texte, que le consommateur, pardon, il note de sa main la mention et qu'il la signe. D'accord. Et une fois qu'on a ça, en fait, il suffit de le prendre en photo. Donc, on a bien la preuve qu'il l'a fait, qu'il l'a écrit de sa main, surtout qu'on peut le voir, et qu'il l'importe et qu'il l'annexe. Et c'est ce qu'avait dit le CRIDON, parce que les plateformes aujourd'hui de signature électronique peuvent proposer qu'on tape mot à mot, lettre à lettre, donc on tape exactement le champ, sauf qu'il va être difficile en cas de procès de prouver que c'est bien la bonne personne qui a tapé ce texte-là et que ce n'est pas le commercial qui a pré-rempli le contrat, par exemple. Donc, tout l'enjeu, c'était ça, c'était de dire comment on s'assure que la mention manuscrite, elle est bien de la main de la personne. Et ensuite, une fois qu'on va passer à la signature électronique, qui est un sujet qui est passionnant, quand vous rentrez en process de signature électronique, donc vous lancez la signature électronique, c'est très simple. Et à ce moment-là, le client, soit il est à distance, il reçoit un lien, il n'a qu'à cliquer sur ce lien, et automatiquement, il voit le contrat qu'il peut faire défiler avec son doigt sur un iPhone. Donc, c'est ultra simple. On a des personnes qui ont plus de 85 ans qui ont signé sans problème. Et à la fin du contrat, il met signé. Dans la signature électronique, la signature au doigt ou la forme de la signature ne sert à rien. L'origine, c'est très simple, c'est qu'on ne signe que parce qu'un graphologue peut vérifier. Là, ce n'est pas possible. Donc, ce qui est important, c'est de rentrer un code par SMS qui est reçu par le client. Donc, au moment où il signe, le client reçoit un code par SMS. C'est la même chose que quand vous faites un virement avec la banque. C'est pareil. Et il rentre ce code par SMS, ce qui permet de l'authentifier. Voilà. Et ensuite, vous avez un dossier de preuve. Le contrat, il est sécurisé, donc on ne peut pas le modifier. Ça, c'est un avantage aussi. Quand on le partage à une banque, on est sûr d'avoir l'original. Et puis, il y a un dossier de preuve qui permet que si demain le client veut le contester, il y a tous les éléments de preuve qui permettent de prouver que c'est bien lui qui a signé ce contrat. Voilà, donc c'est un procédé qui est ultra éprouvé maintenant dans l'immobilier et qui a une simplicité, une fluidité qui est absolument géniale. Il est possible d'ailleurs, et ça je sais que c'est un point qui était important, mais Sylvain, peut-être que vous y reviendrez. Donc, on fait signer le maître d'ouvrage avant, mais on peut au préalable avoir demandé à un ADV ou à une personne en interne de vérifier le contrat de construction avant le lancement en signature. Donc, sur la plateforme, vous pouvez gérer comme vous voulez les rôles et les droits attachés aux personnes. Je m'explique. On ne veut pas que le commercial puisse lancer une signature sans vérification de l'ADV. Ça, c'est vous qui le décidez dans vos process internes. Eh bien, on peut dire le commercial peut rédiger un contrat, mais il devra demander à l'ADV la vérification et il n'y aura que l'ADV qui aura les droits pour lancer en signature un contrat. Voilà, ça c'est possible. Vous pouvez aussi définir que le commercial peut tout faire et que l'ADV vérifiera au moment de la contre-signature par le constructeur. En tout cas, vous pouvez adapter la gestion des droits et des rôles comme vous le souhaitez sur la plateforme. Et bien sûr, si vous souhaitez continuer à signer papier, c'est possible de signer papier. On peut imprimer le contrat et le faire signer en papier. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de problème de rature. Donc, on est sûr que le contrat il est toujours à jour, qu'il n'y a pas de problématique, que le commercial n'a pas de questions à se poser. Il remplit des champs. On réfléchira plus tard aussi à ajouter des aides juridiques à des moments clés pour l'accompagner. Et puis, il peut signer son contrat en papier s'il le souhaite et le réimporter pour que le constructeur puisse le signer. Voilà.
Voilà pour la signature, et c'est le même procédé pour le recommandé. Si je continue, le recommandé, vous avez la possibilité donc, de continuer comme aujourd'hui, recommander papier. Sinon, vous avez le recommandé électronique, donc ça c'est R24 qui a été racheté pour la petite histoire par DocaPost. Donc ça appartient au groupe La Poste, donc c'est tout à fait valable. Et donc on envoie un recommandé, donc c'est par mail, le client reçoit un mail, il clique sur ce mail, il doit s'authentifier. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il doit s'authentifier avec une caméra, donc il doit se filmer, parler à la caméra pour être sûr que c'est lui. Et ensuite, il pourra recevoir son courrier recommandé. Euh, la pratique et les notaires notamment ont coutume et ont pris l'usage qui existait pour le papier. Donc le délai commence à courir au lendemain de la première présentation et pas au moment de la réception. Donc ça veut dire qu'on signe le CCMI un jeudi, on envoie 3 minutes après la signature le recommandé, c'est le temps qu'il faut même pas pour l'envoyer. Et bien le délai SRU commence à courir le lendemain du jeudi, soit le vendredi, parce que la présentation a eu lieu le jeudi. Voilà. Et donc, il y a une question sur la notice descriptive et sur les plans. Oui, ce qu'il faut bien vous dire tous là, qui nous écoutez, en fait, la façon dont a été structurée la plateforme, c'est quelque chose d'assez intuitif. Hein. On coche des cases, on glisse simplement des documents qui doivent compléter des choses obligatoires. Et en fait, il y a un petit curseur qui se déplace. Au fur et à mesure qu'on remplit aux questions, ou comme pour des fois des sondages ou des enquêtes de satisfaction, on a le petit curseur du taux de remplissage du niveau concerné qui se fait tout doucement. Et au fur et à mesure qu'on vient implanter les réponses et les documents, on a les curseurs de chaque point qui se mettent à jour. Au début rouge, ensuite orange, puis vert. Une fois qu'on est vert, on sait que cette étape-là est parfaitement remplie. On peut passer à la suivante. On peut aussi en laisser une en suspens, en rouge ou en orange, parce qu'il manque des informations, et y revenir par la suite. Mais ça n'empêche pas de faire le déroulé du contrat, de pré-remplir la totalité des autres phases du contrat, ce qui permettra que dès qu'on a l'information manquante, la totalité du contrat passera en vert et passera en mode signature. Le gros avantage de cette plateforme, c'est qu'elle permet de créer des effets de blocage, typiquement sur la notice descriptive ou les annexes. Si jamais il n'y a pas la présence de la notice descriptive ou des annexes obligatoires, type plan et autres, on ne peut pas lancer la séance de signature. Donc, ça offre de la sécurité au maître d'ouvrage et aussi de la sécurité au commercial, qui est certain de ne rien oublier dans la constitution de son contrat. Donc, ça, c'est quelque chose qui est fort et qui est très graphique, très, très ergonomique. Ça, je vous encourage à faire un test pour le vivre, à remplir un modèle de contrat pour vous faire une idée de ce qu'on va vous demander et le rythme auquel on va vous le demander. Sincèrement, ça a été très bien compris et par SEBTP et par MyNotary. Là, on a vraiment réussi à faire quelque chose qui correspond à ce que pratiquent nos commerciaux sur le terrain tous les jours. Je reviens aussi sur le recommandé. Pour nos clients, parfois des signatures, des veilles de départ en vacances ou des moments où des gens qui ont des horaires de travail qui sont un petit peu compliqués, qui ne correspondent pas toujours avec l'ouverture des bureaux de poste. On sait que parfois récupérer physiquement le courrier recommandé qui a été envoyé en papier, ce n'est pas toujours simple. Il peut y avoir des fois des incompréhensions sur l'adresse postale de la part du facteur. Là, l'avantage, c'est qu'on sait que électroniquement, ça va réellement arriver dans la boîte mail de notre client et en un clic, il s'identifie et il reçoit son AR. Moi, là, les derniers contrats que j'ai signifiés, du moment où je procède à la vente et où à titre personnel, j'ai validé donc le contrat de construction que m'avait proposé mon commercial, dans les 10 minutes ensuite, j'ai fait la signification puisque je n'ai plus besoin de mon service administratif pour le faire. Étant donné que j'ai déjà accepté mon contrat, c'est que je le considère comme étant parfait. Un clic et j'envoie la R24, j'ai rien d'autre à faire. C'est très rapide et donc on signifie immédiatement, il n'y a pas de perte de temps, il y a moins de risque d'annulation et puis ça coûte beaucoup moins cher puisque on a simplement l'AR numérique à envoyer et non pas toutes les photocopies à faire, le papier, etc. Donc c'est vraiment un gain de temps qui est assez fabuleux. Pour ce qui est de récupérer les données depuis les CRM, on est en train de travailler dessus. C'est le gros sujet là sur lequel on sollicite Sacha et SEBTP. Oui, on souhaiterait pouvoir, via les progiciels qu'on utilise tous, pouvoir déverser nos informations soit depuis nos espaces clients en direction de la plateforme pour pré-remplir le contrat avec les données qu'on a pu collecter au stade du prospect,
ou alors, une fois qu'on a signé un CCMI, que toutes les données de celui-ci puissent s'implémenter, notamment le prix, les délais, les travaux réservés, etc., puissent s'implémenter dans nos progiciels. Donc ça, c'est le gros sujet qui va nous tenir un peu chaud là, cet hiver. Sacha est à fond dedans. Côté Jimmy, donc Euriciel, ils sont aussi très motivés. Voilà, ça c'est une étape qui est sur le plan de travail. Et qu'on va traiter au premier trimestre. Il y a une question aussi sur la mention manuscrite, sur la preuve. Alors, j'ai essayé d'y répondre, hein. En fait, en termes de preuve aujourd'hui, bon, d'abord, il n'y a plus de notion d'original. Pour ceux qui en ont vu un, ces derniers temps dans l'immobilier, il n'y en a plus. On scanne tous les documents, on se les partage par mail. Et donc, en justice, ça a une valeur, hein. Ça s'appelle un commencement de preuve. Donc, la mention manuscrite, en fait, elle est signée par le client, donc, ce qui permet de savoir que c'est lui. Au-delà, il vous l'envoie par mail. Donc, vous avez en plus une deuxième identification que c'est bien lui qui vous l'a envoyé et qui vous dit que c'est sa mention manuscrite. Et troisième point, il la signe après avoir vu les annexes. Donc, aujourd'hui, on va voir le risque. C'est toujours comme ça qu'il faut voir. Le client qui veut dire c'est pas moi qui ai signé, c'est particulièrement difficile de le faire parce qu'il a 3 points, en fait, et 3 étapes dans lesquelles il atteste que la mention vient bien de lui. Voilà. Voilà pour la mention manuscrite. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop là-dessus, il n'y a pas trop de sujets. Aujourd'hui, c'est largement admis. Que ce soit les notaires, quand on a un renonciation à la condition suspensive de financement, etc., il n'y a jamais eu de problème. Et je ne pense pas qu'il y en aura parce que n'importe quel avocat n'attaquerait pas de cet angle-là s'il attaquait, mais plutôt sur le contenu du contrat parce que ça me paraît totalement difficile, en sachant que toutes les attaques qui ont eu lieu auprès de la Cour de cassation sur la signature électronique, à condition qu'elle soit bien réalisée, la personne qui a contesté la signature électronique a perdu. Donc, il y a plusieurs arrêts qui datent de plusieurs années en plus. Et maintenant, avec le règlement EIDAS, etc., il y a fort à parier que ça ne sera pas remis en cause. S'il y a remise en cause, attention, c'est possible aussi que la personne qui est demandée à signer ait un petit peu fait n'importe quoi et pas respecté les procédés. Donc là, il peut y avoir une remise en cause, mais autrement, il n'y a aucun problème sur ce sujet. Aucun. J'espère avoir été clair. Sinon, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Je vois qu'il y a également une question sur les avenants par rapport à l'étude de sol. Donc, sur cette solution, toutes les modifications ont été intégrées. Oui, effectivement, hein, l'énorme avantage là, du format numérique du contrat, c'est que contrairement à la version papier qu'éditait SEBTP, quand on a dans son armoire à dossier des contrats papier physiques à faire signer au maître d'ouvrage, mais que la veille, il y a eu une modification législative ou réglementaire, elle n'est pas retranscrite dans le contrat papier qu'on a sous la main. Et en général, on signe un contrat qui, hélas, n'est pas toujours à jour. L'énorme avantage de la plateforme numérique, c'est que le service juridique de la FFB greffe dessus en permanence les ajustements normatifs, réglementaires, etc. Donc, on a un contrat qui est tout le temps à jour et le sujet de l'étude de sol est déjà actif. Il y a déjà une question dans la plateforme. Donc, oui, c'est le cas. On a la chance aussi, avec Sacha Boyer, d'avoir quelqu'un qui connaît bien le monde juridique de l'immobilier. Et eux aussi, MyNotary, font des développements, notamment, par exemple, sur les délais de rétractation, les choses comme ça, qui sont génériques, qu'on soit en VFA, qu'on soit dans la transaction dans l'ancien, qu'on soit en CCMI, etc. Il y a malgré tout des évolutions juridiques qui sont transverses à tous les métiers, à tous les contrats. Et cela, MyNotary les intègre automatiquement. Et puis, la FFB et Pôle Habitat, leurs services juridiques sont là aussi pour s'assurer que tous les petits cailloux qu'on nous met dans les chaussures régulièrement sont bien pris en compte pour éviter que ce soit côté jurisprudentiel ou législatif, sont bien pris en compte pour une sécurité totale du contrat. Et là, l'avantage, c'est que quand vous vous connectez sur un contrat qui est à jour au jour J. Vous n'avez plus l'effet de l'inertie du papier. Et plus de rature. Il faut tout recommencer. Sacha, sur la signature électronique, tu utilises quel protocole? On demande si c'est une signature qualifiée. Alors, j'adore ce sujet. J'ai fait un rapport de stage en fait, mon fin de diplôme supérieur du notariat là-dessus, et j'adore ce sujet parce que c'est un sujet qui se développe très rapidement. Donc, il y a 3 types de signatures. Je vais essayer d'être le plus concis possible pour bien que vous compreniez, mais je vais être très précis. Signature simple, signature avancée, signature qualifiée. Ouais, parce que là aussi, la loi, elle aime bien faire compliqué, donc il faut toujours rajouter de la complexité. Donc, vous avez 3 types de signatures. La seule qui a la même valeur que la mention manuscrite, de la signature papier, c'est la signature dite qualifiée.
Simplement, le législateur, il a fait un truc tellement compliqué que c'est impossible de la mettre en place. Il faut demander un certificat, donc il faudrait que le client aille en mairie, demande un certificat auprès d'une chambre pour pouvoir signer. Donc ça, personne n'utilise véritablement de la qualifier à ce jour, tellement c'est compliqué ou tellement ça coûte cher. Néanmoins, ça ne veut pas dire que les signatures simples et avancées ne sont pas valables. En fait, il y a un renversement de la charge de la preuve. Ça veut dire que si demain un client conteste, c'est à celui qui a lancé la signature de prouver que la signature est valide. Et c'est pour ça qu'on remet les dossiers de preuve. Et que chaque fois qu'il y a eu un procès, chaque fois la signature a été reconnue valide. Donc, signature simple, avancée sont valides. On propose les deux. Vous pouvez choisir les deux. La différence, c'est que sur la signature dite avancée, le client devra insérer une pièce d'identité avant de signer. Alors, c'est très bien. Ça met un point de vérification supplémentaire. Simplement, le problème, c'est qu'il y a plein d'erreurs avec la carte d'identité. Parce que soit la personne a une carte d'identité qui est périmée, soit la personne, son nom de famille et son nom de jeune fille, etc., sur la pièce d'identité et le scanner en bas, ce n'est pas tout à fait les mêmes, donc ça ne marche pas. Donc, il y a encore pas mal de petites problématiques sur la pièce d'identité. Nous, aujourd'hui, on pense que la signature simple, et ça s'est prouvé et qu'aujourd'hui c'est comme ça, marche très bien. Maintenant, si vous voulez sécuriser davantage, vous pouvez choisir la signature aussi avancée où il y a une vérification par pièce d'identité préalablement. Voilà. Quant à la signature qualifiée, hyper compliqué. Alors, je sais qu'il y a des prestataires qui essayent de dire qu'ils font de la qualifiée, mais en fait, ce n'est pas ce qu'ils vendent. Ils vendent de la simple. En plus de la simple sans vérification par SMS, c'est juste avec un doigt, donc ça ne vaut pas grand-chose en France. Nous, on fait de la simple avec un code par SMS qui permet d'authentifier. C'est pour ça qu'on demande un numéro par personne. Et de la avancée où il y a en plus une pièce d'identité qui vérifie préalablement la signature. Et la qualifiée, on ne la mettra en place qu'à condition que ce soit simple pour le client final, parce qu'on ne veut pas faire une usine à gaz. Dans ce cas-là, on préfère vous dire signer papier. Donc, si la qualifiée arrive à trouver une solution, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, on la proposera naturellement. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si. Si, pour moi, ça correspond bien. Et puis, dans les questions que nous posent nos clients, donc les maîtres d'ouvrage, lors des séances de signature auxquelles j'ai pu assister, c'est quelque chose, encore une fois, qu'ils ont souvent déjà utilisé dans des contrats d'assurance, dans des assurances auto, Exactement. etc., dans beaucoup d'autres systèmes. Donc là-dessus, ils n'ont pas du tout ce genre d'inquiétude. Presque au contraire, eux, ils ont le sentiment qu'on leur offre avec le numérique, un outil, l'effet capsule numérique, qui offre pour eux une sécurité plus grande. On ne va pas interchanger des pages par la suite, on ne va pas mettre du Tipex, on ne va pas changer des choses dans leur dos. Ils ont vraiment le sentiment de graver numériquement leur contrat, et c'est quelque chose qu'ils apprécient. Et l'instantanéité leur plaît beaucoup, c'est-à-dire qu'au moment où on le signe, moi, je leur notifie, enfin, c'est le choix que je fais en interne, je notifie en même temps. Ils ont vraiment le sentiment de recevoir à l'instant T le contrat qu'ils viennent de signer. Et à partir de là, pour eux, ça a une force qui est beaucoup plus lourde que de laisser un contrat qui n'a été signé que par eux à un commercial, et peut-être un jour de le recevoir contresigné par l'entreprise, en recommandé peut-être une semaine, 15 jours, un mois plus tard, pour certains dans les pratiques d'entreprise. Donc vraiment, ça, cette immédiateté du contrat, ils le vivent très très bien, et au contraire, c'est quelque chose qu'ils apprécient, et pour eux, ça donne de la force encore plus au contrat qu'ils ont signé. Par ailleurs, je vais vous raconter deux petites histoires. J'adore les petites histoires pour vous montrer l'avantage de la signature électronique. Bon, aujourd'hui, on signe papier, d'accord. Ensuite, le document, qu'est-ce qu'il a? Il est scanné et puis le client va l'utiliser pour le partager à sa banque. OK. Donc, nous, ce qu'on a vu en pratique avec ça, c'est que le client, en fait, dans deux cas, soit l'agent, soit le client, ils ont modifié le compromis avant de l'envoyer à la banque. Ah oui, il y avait une petite coquille, donc ils l'ont modifié, ils l'ont envoyé à la banque. Sauf que le notaire n'avait pas le même exemplaire que la banque. Et il n'y avait pas le même montant, en fait, de demande de financement qu'avait le notaire. Donc, ça a posé tout un tas de problèmes. Alors qu'avec la signature électronique, c'est impossible. Quand on reçoit un document signé électroniquement, on peut vérifier, et on vous le montre, ça on vous l'explique, que le document il est intègre et qu'il n'a jamais été modifié. D'accord? Ça, c'est la première histoire. Donc, la signature électronique, pour moi, parce que justement aujourd'hui, il n'y a plus de notion d'original, ça réintègre de la notion d'original et de sécurité dans le monde totalement dématérialisé. Premier point. Deuxième point, c'est un notaire. Je vais raconter parce que ça c'est hyper important aussi. Les notaires, ils ont une recrudescence des faux ou des problématiques. Un client, en fait, demande à un notaire, envoie au notaire le RIB pour la vente, donc pour toucher son financement. Et il vous voit le notaire, mail super bien fait, etc. Sauf que le notaire connaît bien le client. Donc il l'appelle et dit, mais putain, mais pourquoi tu me vous vois? D'habitude, on se tutoie, etc. Il dit, mais je t'ai pas envoyé de mail, en fait. Le client s'est fait pirater sa boîte mail et ils avaient envoyé un RIB qui n'était pas du tout celui du client au notaire. Et le notaire a failli verser les fonds sur un RIB qui n'était pas le sien. Donc aujourd'hui, en fait, l'importance de la signature électronique et de tous ces procédés, c'est de rajouter de la sécurité alors qu'il y a de plus en plus en fait, de faux et de contournements. Donc à mon sens, il faut vraiment bien les comprendre, bien les assimiler,
parce que c'est ça qui permettra de garantir la sécurité. Et je crois beaucoup plus à ces problématiques-là qu'à des problématiques liées à l'identification de la personne, etc., qui sont, à mon sens, résolues. Mais de savoir si ce que j'ai et ce que je vois, c'est bien vrai et que la personne qui me l'a envoyé, c'était bien elle, ça, c'est super important. Et la signature électronique intègre justement cette sécurité dans ce monde tout dématérialisé. Sacha, pour compléter, dans la plateforme qui nous est proposée, on peut, en plus, lors de la signification ou de la signature du contrat, on peut ajouter des adresses complémentaires. C'est-à-dire que le client peut tout à fait décider d'envoyer en plus, en même temps qu'il va le recevoir, la copie du contrat à Oui. son notaire, à son banquier, à son avocat, à un ami, à n'importe qui. Cette personne, bien sûr tierce au contrat, va malgré tout recevoir une copie numérique, elle aussi. Et ça, pour le client, enfin nous, on l'a vécu dans nos premières signatures, on sent que le client est rassuré parce qu'il se dit, si jamais on ose envoyer directement sans filtre la copie du contrat au notaire ou la copie du contrat au banquier, c'est qu'effectivement ce contrat, il est certain. Et je vais le recevoir moi en tant que client, mais je sais que mon banquier l'aura aussi, et ça me rassure. On sent que là-dessus, la plateforme telle qu'elle a été faite, et moi je ne m'attendais pas, ça ne faisait pas partie de notre cahier des charges, mais cette possibilité d'ajouter des destinataires est quelque chose de rassurant, et il ne faut pas hésiter, nous en tant que constructeurs, à l'utiliser et à le proposer aux maîtres d'ouvrage, parce que c'est quelque chose qu'ils apprécient et ils le vivent comme un effet de preuve, vraiment. Et puis, vous pouvez aussi demander des documents. Donc, sur la plateforme, il y a un effet collaboratif. On est en train de rajouter que maintenant, quand un client importe, donc on peut lui demander d'importer des documents. On peut lui demander de s'authentifier pour importer des documents. Donc, on sait qui importe un document. Donc, on a la traçabilité. Et en plus, on va rajouter une case à cocher où il dira je reconnais que les informations que je transmets sont juridiquement valables et sont originales. Donc, l'objectif aussi, c'est de mettre tous les éléments en votre possession pour, en cas de problème, garantir que vous pouvez prouver que vous avez tout mis en œuvre pour avoir justement les bons documents, les bons éléments. Et ça, c'est super important. On travaille sur la location là-dessus, notamment, sur les pièces qui sont transmises. Comment éviter que bien demain, s'il y a un problème sur l'analyse du dossier, eh bien, le professionnel puisse être écarté de toute problématique. Donc, tout notre enjeu chaque fois pour nous, c'est de faire au mieux et surtout qu'il n'y ait pas votre responsabilité qui puisse être engagée. Donc, on travaille au quotidien en fait, sur ces sujets-là, juridiques et numériques, pour votre service en fait. Sacha, il y a eu une question à laquelle je me suis permis de répondre sur Ouais. l'hébergement des données. Donc, je rappelais qu'effectivement, les contrats, on pourra les retrouver. Donc, on a en tant que constructeur un espace qui est disponible sur la plateforme MyNotary. On retrouve donc via nos accès, que ce soit un accès commercial, un accès administratif ou un accès direction, on retrouve effectivement nos différents dossiers en cours. Donc, nos contrats qui ne sont pas encore signés. Et on retrouve aussi tous les contrats qui ont été signés. L'avantage, ça fait un backup qui est assez formidable. Vous avez, vous, en interne, dans votre entreprise, un incendie qui détruit votre boîte, qui brûle votre serveur, bah, vous n'avez plus grand-chose si vous n'avez pas un système un peu performant de sauvegarde. Là, l'avantage, c'est que chez MyNotary, avec un login et un mot de passe, poum, vous retrouvez la totalité de vos contrats en cours. Vous êtes en mobilité chez un notaire, chez un partenaire, vous avez besoin d'accéder à une info sur un contrat. Pareil, vous pouvez vous loguer à tout moment, assez facilement avec un téléphone portable. Donc ça, c'est vraiment des services en plus qu'il faut apprendre à s'approprier, mais il y a énormément de possibilités. Ouais, et toutes nos données sont basées en France. On est dans des serveurs français, donc on est chez un concurrent d'Amazon, puisqu'Amazon est aujourd'hui leader aussi sur la technologie, donc sur les serveurs. Ça s'appelle AWS. Donc c'est monstrueux et c'est très puissant, mais on a choisi d'aller chez Online, qui est une filiale de Free. Donc ça, c'est le premier sujet. Et ensuite, nous, on ne fait aucun traitement et aucune collecte des données. Et on a fait une déclaration CNIL en ce sens. Donc il n'y a aucune problématique à ce sujet-là. Et enfin, le signataire et le prestataire de signature, c'est un prestataire français. Voilà, donc nous, on fait toujours le choix du français avant le reste, parce qu'on pense que les données, elles sont mieux chez nous que dans d'autres serveurs. Voilà, et au point de vue de la RGPD, j'ai vu qu'il y avait une question. Oui. Non, alors pour le banquier, oui, c'est pas forcément vous qui le transmettez, c'est le client. Mais le client, lui, peut transmettre ses éléments à son banquier. Voilà, mais après, c'est comme un mail, hein. C'est vous qui décidez qui envoie quoi, comment. Mais l'idéal, en fait, ce serait que le banquier puisse récupérer l'ensemble des éléments et c'est le client qui connaît son banquier avec un dossier qui soit déjà structuré. Et pourquoi pas l'ensemble des documents financiers liés. On a les agréments Orias, IOBSP aussi là-dessus, pour permettre de faciliter l'échange éventuellement sur le dossier avec le banquier. Tout notre enjeu, justement, c'est de faciliter au maximum toute cette paperasse et tout cet administratif, avec des contrats qui sont mis.
De toute façon, si vous avez envie de voir un peu plus sur la plateforme, parce que du coup, aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion de vous faire une démonstration vu le format, vous n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail que j'ai indiquée tout à l'heure. Et moi, je vous montre voilà, du remplissage du DIP jusqu'à l'envoi par recommandé pour que vous puissiez bien vous rendre compte de toutes les possibilités de la plateforme. Les petits tutos qui ont été mis en ligne sont franchement extra. La boîte à outils, au début, on a vraiment galéré avec la première version pour ceux qui l'ont pratiqué du CCMI numérique. Moi, le premier, hein, sincèrement, en gros de mai, quand elle a été en ligne jusqu'à cet été, moi j'ai rien fait, hein, j'y ai pas touché. Je trouvais que c'était trop compliqué, on manquait d'infos, il n'y avait pas de tuto, il n'y avait rien. Donc vraiment, moi, ça m'avait bloqué. Par contre, à partir du moment où effectivement SEBTP et MyNotary ont mis à notre disposition des tutos, très sincèrement, de faire son premier contrat, vous prenez en ligne, j'ai fait 5 tests auprès de sincèrement, c'est très différent. Par contre, c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide. Et c'est juste, voilà, lever ce petit doute dans la tête de vos commerciaux. Donc, si jamais vous faites l'apprentissage entre vous en interne, vous allez gagner énormément de temps. Et tout le monde travaillera de la même manière. Et ça, c'est pas mal parce que pour les formations, on en parlait, Sylvain, ensemble, hein. Nous, on l'avait vu chez les agents, etc. Il y a il y a du turnover chez les commerciaux, c'est classique avec les commerciaux. Et en fait, entre les personnes qui sont très qualifiées et les personnes qui sont peu qualifiées, on va avoir une prestation de service, notamment d'un point de vue juridique, qui va pas être la même. Et ça, c'est embêtant pour une entreprise parce que quand on est une entreprise, on a besoin d'avoir toujours la même prestation de service pour tous ses clients, quel que soit le commercial, en fait. Et on veut toujours le meilleur pour son client. C'est normal, c'est celui qui nous paye. Et bien là, en fait, nous, sur la partie juridique et administrative, ce qu'on veut, c'est que quelle que soit la compétence de la personne qui va faire le contrat, eh bien, elle soit en mesure, un, de faire signer un contrat qui soit parfait, avec un process qui soit établi, validé en interne et qui soit toujours le même. Et deux, si possible, qu'il y ait les réponses à ces questions. Et ça, c'est un sujet sur lequel on travaillera en 2021 après les API. C'est de trouver rapidement la bonne information sur une thématique donnée, puisque comme il y a trop d'informations, il y a trop de lois, ça ne sert à rien de toutes les apprendre. En revanche, que je puisse y accéder à la bonne information au bon moment, parce que mon contrat il est contextualisé, ben ça c'est génial en fait. Et notre objectif, c'est de faire monter en compétence ce commercial très simplement sur le terrain, sans qu'il passe des heures en fait à se former à des choses qui ne l'intéressent parfois pas tout à fait, et qui puisse se concentrer plutôt sur la technique, donc les matériaux utilisés, les nouveaux matériaux, les nouvelles pratiques commerciales qui, à mon sens, font beaucoup plus de sens pour le commercial aujourd'hui. Ouais, et puis après, pour compléter ce que dit Sacha, c'est vrai qu'en matière d'ergonomie, aujourd'hui, quand vous faites une coquille sur un contrat papier, que vous vous rendez compte, que comme par hasard, c'est la dernière phrase que vous écrivez, et puis que pas de chance, vous avez fait une faute d'orthographe ou que les chiffres ne sont pas les bons, et ben, on déchire tout, on recommence tout. Là, en numérique, c'est vrai que on revient simplement dans la case d'avant, on corrige la case et c'est fini. Les sommes, travaux compris, non compris, la somme se fait automatiquement, donc vous n'avez plus de risque d'erreur à ce niveau-là, etc. Enfin, il y a plein de petites astuces qui ont été très bien comprises et très bien intégrées. Le cahier des charges que Pôle Habitat avait établi, je pense, était assez complet et a permis effectivement aux équipes d'SEBTP de MyNotary de nous restituer un outil qui est vraiment, vraiment adapté à notre univers. Et ce qui est génial, c'est d'avoir justement des juristes en fait, de FFB qui sont ultra spécialisés, qui travaillent avec la SEBTP, qui mettent tout le temps à jour les contrats. Ça, c'est important. Ça veut dire que demain, vous avez une réforme législative, vous ne stressez pas en fait, hein. Vous savez que ça va être intégré, ça sera dans le process, dans le funnel, et ça sera assez simple. Parce que vous avez des juristes en fait qui sont à votre disposition tout le temps pour mettre à jour vos contrats. Et ça, je trouve que c'est vraiment la force d'un syndicat, c'est d'arriver à mettre à disposition toutes ces compétences au service de ses adhérents. Pour les sécuriser et pas se poser de questions, il y en a déjà beaucoup des problèmes. Alors si en plus on pouvait s'éviter ceux qui sont juridiques et la valeur d'un contrat, c'est plutôt bien. L'avantage, il y a une question qui a été posée aussi. C'est vrai que quand on est en phase précontractuelle, on peut tout à fait faire partager l'information avec le maître d'ouvrage. Donc, on peut tout lui signifier, enfin lui montrer en tout cas le projet de contrat à tout moment. Ça pose aucune difficulté. C'est très facile. On peut le faire soit en PDF, soit en papier, sous la forme qui est la plus agréable pour lui. Donc, ça, c'est quelque chose que le numérique offre facilement. C'est toute cette souplesse dans la diffusion de l'information et le partage. Donc, ça, c'est assez facile.
Côté direction, maintenant, je pense que là, dans l'auditoire, il y en a quelques-uns qui sont des chefs d'entreprise. Vous allez avoir aussi à repenser ou en tout cas peut-être à recalibrer légèrement votre process de validation du contrat, de vérification du contenu et de validation. Moi, à titre perso, j'ai fait un choix de pré-vérification avant la signature du maître d'ouvrage. On peut le faire aussi après signature du maître d'ouvrage et avant la signature du constructeur. Là, c'est vous qui devez regarder comment vous souhaitez procéder en interne, soit avec vos chefs des ventes, soit avec directement en tant que chef d'entreprise si c'est vous qui validez vos contrats. La relecture, elle peut être soit à l'écran, soit papier, parce que bien sûr, vous pouvez imprimer ce que vous allez relire. Moi, j'ai été au début un petit peu dérouté par l'effet contrôle à l'écran. On s'attend toujours à perdre en efficacité. Je me suis rendu compte que les supports numériques qu'on utilisait maintenant, en tout cas au sein de mon entreprise, étaient plus propres, plus clairs. Il n'y a plus vous savez, des sommes écrites à la main, des mentions écrites à la main qu'on n'arrive pas à comprendre, pas à lire, etc., des adresses qui ne sont pas claires, l'adresse du terrain qui n'est pas complète. Là, l'avantage, c'est qu'avec la plateforme MyNotary, on a l'obligation de bien renseigner le code postal, de bien renseigner la commune, etc. On ne peut pas faire d'erreur puisque c'est des propositions automatiques, comme dans tous les moteurs de recherche qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, on a une lecture qui est simplifiée du contrat. Sincèrement, en tant que vérificateur, c'est beaucoup plus facile. Et moi, j'avoue que ça m'aide dans la vérification de mes contrats. Je gagne du temps aujourd'hui. Donc, ça sera à vous là, de voir comment vous voulez là aussi le scénariser en interne. Mais vous pouvez potentiellement gagner pas mal de temps là aussi. Si on calcule le coût d'impression, de scan, etc., on calcule en heures, c'est énorme le temps qu'on perd aujourd'hui avec du papier. Parce que si vous regardez le nombre de process qu'il faut entre collecter, imprimer, compléter, rescanner, renvoyer, puis purger, en fait, c'est délirant en termes d'heures humains et en termes de paperasse et d'impression. Ça coûte super cher pour quelque chose qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Voilà. Sauf quand le client veut absolument signer papier. Ça ne sera jamais du tout numérique demain, ça c'est évident. Il y aura toujours des gens qui veulent faire papier. Mais si on peut limiter en fait, et petit à petit passer au numérique. Chose utile aussi, ça je le dis, c'est hyper important. Nous, on est ouvert le samedi. En fait, notre support il est ouvert le samedi de 10h à 17h pour une raison toute simple, c'est que vos commerciaux ils sont sur le terrain souvent le samedi et ils signent des contrats. Et ce qu'on veut, alors s'il a un problème qui n'est pas urgent, pas grave. Si c'est un problème qui est urgent de signature, il n'arrive pas à signer, il panique, etc., on est là, on lui écrit en moins de 5 minutes. On a un taux de réponse inférieur à 5 minutes. Et du coup, on est certain qu'il réussira son deal. Quoi qu'il arrive, on fera tout pour qu'il puisse signer. Voilà, donc notre hantise de tous les jours, c'est qu'un contrat ne puisse pas se signer numériquement parce que le commercial a paniqué ou n'a pas compris comment il fallait faire. Voilà, ça c'est ultra important pour nous. On est au service aussi de notre business en fait. Sacha et Elisa, il y a eu plusieurs questions sur le coût. Je pense que ça serait bien juste peut-être Elisa de rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Sur le tarif ? Oui. Ok, alors du coup c'est un abonnement à l'année. C'est 115,20 € par personne pour toute l'année. Donc, vous avez un accès illimité à la plateforme en ce qui concerne le remplissage, l'insertion des annexes, etc. Et après, vous avez en option la signature électronique et le recommandé électronique. Donc, la signature électronique, elle est à 3 € hors taxe par signataire. Et l'envoi par recommandé, il est à 4,50 €, quelle que soit la masse de documents. C'est un prix qui ne bouge pas. Ça, c'est assez intéressant ce qui vient d'être dit. Donc, 3 € la signature par signataire. Vous vendez à une personne seule, votre contrat numérique vous coûte 3 € hors taxe, plus ensuite, si vous le souhaitez, la R24, effectivement, à 4,50 €. Donc, ça vous fait un coût total du contrat qui n'est pas très cher. Et ensuite, par utilisateur, c'est effectivement une licence par utilisateur. Donc, vous avez 10 commerciaux, vous prenez 10 licences. Mais 10 licences, je ne sais plus, 110 ou 120 €, c'est malgré tout pas très cher sur un an. Et là, c'est illimité. C'est-à-dire que vous pouvez faire autant de brouillons que vous voulez, vous pouvez éditer autant de contrats pour autant de prospects que vous avez. Ça n'est en aucun cas une difficulté. Donc là-dessus, vos équipes commerciales, elles apprécieront l'effet illimité du contrat, contrairement à la version papier où, vu son coût, on en prenait un peu plus soin. Et puis, c'était un peu différent. Là, effectivement, ça donne un accès qui est génial à cette plateforme-là. Et puis, dernier sujet, enfin, moi en tout cas, un sujet qui me tient à cœur, c'est que le contrat, je le rappelle toujours, c'est l'un des rares moments où le commercial prend soin de tout compléter et que l'ensemble des informations sont vérifiées. Ce qui veut dire que toute la donnée qu'elle contient,
en particulier sur le bien, sur les prix, etc. Les typologies de clients, sans aller sur le prénom-nom, hein, on s'en fout pour la RGPD, on peut l'exclure. C'est une donnée qui est hyper précieuse et qui aujourd'hui est très très mal exploitée. Bah, tout notre enjeu, c'est justement, et c'est ce qui nous a guidés, c'est de structurer correctement cette donnée pour vous permettre de capitaliser dessus et la réutiliser soit sur la plateforme, soit dans vos outils métiers. Donc le vrai enjeu aussi au travers de ces contrats, c'est de vous permettre d'aborder le 21e siècle de la manière la plus efficace possible en capitalisant sur ce qui est notre nouvelle or noire, c'est la donnée. Et donc tout l'enjeu aussi de MyNotary, ça va être de vous remonter une donnée structurée, organisée, vérifiée parce que c'est un contrat, pour que vous puissiez l'utiliser pour décider de vos prochaines campagnes commerciales, comment vous allez les faire, à quel prix, etc. Parce que dans les contrats, vous avez tout en fait. Et quand vous connaissez bien votre passé, vous arrivez à mieux anticiper l'avenir. Et c'est notre enjeu. Voilà, notamment sur les délais, hein, combien de temps j'ai mis à signer, etc. On peut avoir pas mal d'informations, les conditions suspensives, quelle banque a mis combien de temps, etc. Ça, c'est des sujets qui peuvent être intéressants. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous remontrer le lien pour accéder à la boîte à outils. Donc, je vais remettre à l'écran le QR code et vous avez également notre adresse mail, donc n'hésitez pas à nous contacter. Ah oui, vous pouvez prendre en photo le QR code. Oui, effectivement. Sur le test, Elisa, on est d'accord qu'on peut, en tant que constructeur, là, se faire assez rapidement un compte démo pour faire un ou deux tests et regarder justement comment fonctionne la plateforme. Alors, il n'y a pas de compte démo à ce jour. Par contre, moi, quand je fais des démonstrations, je prends vraiment mon temps. Ça dure à peu près 1 heure et je vais au rythme de chacun avec toutes les questions possibles. D'accord. Ensuite de ça, enfin, je le dis pour les confrères, parce que là, j'ai répondu tout à l'heure, mais j'ai visiblement fait une petite erreur, donc je pensais qu'il y avait cette possibilité de démo. Moi, ce que j'avais fait pour mon entreprise Tradi Maison, j'avais créé donc un compte, j'avais pris un abonnement à 110 ou 120 euros, et je me suis dit, avec ça, je vais faire le test. Donc là, par contre, quand vous avez souscrit cette offre pour cette somme-là, là, vous pouvez en illimité tester des contrats tant que vous n'arrivez pas à la signature. Et ensuite, si vous voulez faire l'exercice de la signature, là, à chaque essai, vous allez payer 3 euros par contrat que vous allez signer. Mais en tout cas, ça vous permet à moindre coût de faire vraiment votre propre idée, de prendre le temps de faire votre démo, de le tester avec vos équipes. Moi, je vous encourage sincèrement à le regarder avec votre service administratif, avec votre service commercial. Parce que l'administratif, ils vont être friands. Hein. Sincèrement, on pense beaucoup au commerce normal puisque c'est de la vente, mais le service administratif, eux, ils apprécient énormément là, cette évolution et l'ergonomie de la plateforme. Donc, n'hésitez pas à les embarquer dans les tests que vous allez faire. Et je trouve, moi, en tout cas, c'est le choix que j'ai fait pour mon entreprise, l'investissement d'une licence sur 1 an est extrêmement faible au regard de l'enjeu pour une entreprise. Je vous encourage à souscrire cette licence qui vous permet effectivement en illimité d'éditer des contrats tests. Oui. Puis après, dans un premier temps, vous pouvez très bien prendre une licence, faire un test sur une licence et après le déployer pour l'ensemble de vos collaborateurs. C'est exactement ça. Il ne faut pas commencer. Si vous voulez faire le test, ne prenez pas sur tous vos collaborateurs. Prenez-en une pour votre entreprise et faites le test, faites les présentations, faites les essais. Sincèrement, ça vaut le coup de prendre ce temps-là parce que c'est vraiment en le pratiquant qu'on se rend compte de l'intérêt et surtout de l'ergonomie de la plateforme. Je vais donner une petite anecdote moi, au sujet de l'ergonomie. J'avais un client, là, donc des maîtres d'ouvrage qui ont à peu près 70 ans. On avait signé un contrat de construction de maison individuelle avec eux dans fin de printemps, là, c'était en juin. Pour des raisons qui leur sont personnelles, courant juillet, ils ont souhaité annuler leur projet. Donc, ils nous ont demandé de pouvoir se rétracter même au-delà du délai de rétractation, ce qu'on a fini par accepter parce que de toute façon, on ne pouvait pas difficilement les contraindre à construire. Donc, on les pensait définitivement perdus. Ils sont revenus vers nous un peu par hasard en octobre. Et à ce moment-là, ils nous ont demandé s'il était possible de réétudier un projet, etc. Puis quand même, ils nous disaient, mais ce qui va être difficile, c'est de repartir à zéro, refaire toute la notice, tous les plans, tous les trucs. Vraiment, pour eux, on sentait que c'était une souffrance administrative qui était forte et qui était presque un des freins les plus élevés à leur resignature. Et on leur a dit, c'est marrant, ça tombe bien, on est en train de déployer, nous, une solution totalement numérique et on vous propose, en quelques clics, de re-signer la totalité de ce que vous aviez signé à l'origine. Et en fait, on a rescanné toute la notice, tous les plans qu'ils avaient
déjà signé à l'époque, en juin. Effectivement, en 2 mails, 2 SMS, eh ben, ils sont redevenus clients chez Tradi Maison et j'ai posé leur permis de construire la semaine dernière. Ils étaient ravis d'avoir pu et soulagés d'avoir pu resouscrire un contrat avec nous sans toute la lourdeur de la séance de signature, d'aller à la poste chercher le contrat, etc. etc. Et donc, vraiment, cet exemple-là, je pense qu'il ne sera pas le seul, il ne sera pas orphelin. Il y en aura d'autres parce qu'on le sait, des fois, des contrats qui s'annulent, qui se re-signent, ça arrive. Et la première signature est déjà une épreuve. La deuxième, elle peut être encore pire et faire encore plus peur. Donc, il ne faut pas hésiter à communiquer auprès de nos clients là-dessus, sur le côté facile de la signature. Il y a d'autres questions? Je crois que niveau timing, on est plutôt pas mal, hein. Midi pile. Merci à tous. Moi, personnellement, je tiens à remercier d'abord en fait, Pôle Habitat et SEBTP de nous avoir sélectionnés. On a pu travailler à leur côté, on a pu donner tout ce qu'on pouvait pour sortir une solution qui aujourd'hui leur plaît. C'est la plus grande satisfaction qu'on ait, c'est que nos clients soient contents, mais que les clients de nos clients soient contents. Et ça nous arrive assez souvent où les clients finaux adorent en fait signer, etc., leur contrat. Ça, c'est notre objectif de tous les jours. Donc, merci pour votre confiance. J'espère que 2021 va être encore plus riche que celle que 2020 et qu'on va vous apporter encore plus de satisfaction. Voilà, nous, on restera toujours à vos côtés. Quand vous avez des retours, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire. C'est comme ça qu'on évolue. On est agile et notre but, c'est de faire en sorte que tout ce dont vous avez besoin, on essaye, nous, de l'intégrer. Alors, de manière générique, parce qu'il faut que ça corresponde à n'importe quel type de contrat. Et puis, le sujet de l'API, donc à la rentrée, le sujet de l'API va être un gros sujet et on y travaillera. Mais merci, et merci à ceux qui nous ont utilisés aussi, qui nous ont fait plein de retours, qui nous ont permis de nous améliorer. Voilà. Et puis, j'espère qu'on aura le plaisir de travailler à vos côtés ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Elisa, un mot aussi? Alors, moi, je vous invite à nous contacter le plus possible, même si vous avez, on peut faire un entretien téléphonique. Après une démonstration, on est vraiment là pour vous aider à vous familiariser avec cette plateforme. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà, je suis à votre disposition. Vous pouvez me contacter. Ouais, écoutez, merci à tous les deux. Pour Pôle Habitat, en tout cas, ça a été une genèse, les adhérents le savent, la genèse du CCMI numérique, elle a été un peu longue, un peu douloureuse. Il y a eu quelques mouvements d'humeur, des fois aussi en interne, mais en tout cas, on a tous très bien travaillé, et les permanents de la FFB et de Pôle Habitat, parce qu'encore une fois, on a eu l'aide de tout le service juridique. Il y a SEBTP qui a beaucoup mouillé la chemise. Derrière, Sacha Boyer qui est arrivé dans des conditions qui n'étaient pas faciles et qui a relevé le défi. On a réussi à produire, je pense, un outil qui est parfaitement adapté au cahier des charges que nous avions bâti avec l'agence 50A Thibaut Brousse, et puis avec Anne-Cécile Renaud, avec toute l'équipe de la commission digitale. Donc vraiment, on a pu effectivement générer cet outil pour vous tous. Je crois que c'était attendu depuis longtemps. Donc vraiment, allez-y, c'est le moment, vous pouvez vraiment le faire. Et comme l'a dit Sacha, les développements sont permanents. Quand vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas, il y a une équipe qui est absolument dingue. Ils sont disponibles, on a presque l'impression H24. C'est un vrai plaisir pour nos commerciaux et puis pour nous en général en tant qu'entreprise. Toutes les petites coquilles, toutes les petites remarques qu'on peut faire, tous les petits ajustements qu'on peut demander, ils les développent au fur et à mesure. Donc, n'ayez pas peur. Et c'est parce que vous l'utiliserez que l'appli sera de plus en plus pertinente pour nous tous. Donc, en tout cas, j'espère que ce petit webinaire sous cette forme un peu étonnante, grâce au Covid, a pu vous permettre malgré tout d'avoir de l'info et puis vous donner le goût à continuer à faire votre métier tous les jours. J'espère que cette solution digitale, elle permettra effectivement de continuer à vendre malgré parfois la distance qu'on nous impose avec nos clients. Voilà, écoutez, en tout cas, je crois que c'est l'heure de conclure. Donc, merci à tous pour la participation et à très bientôt.